Bienvenue sur l'émission Une référence, une révélation avec le docteur Jean-Baptiste. Dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons continuer dans Éphésiens chapitre 4 du verset 17 au verset 22. Verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Ici, l'apôtre Paul déclare, les apôtres déclarent. Et ce que les apôtres déclarent, c'est ça que l'Église va obéir. Donc, quelle est la déclaration ici? La Bible dit, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Un chrétien qui a subi les dimensions de la foi, un chrétien qui est passé par la transformation de la croix, un chrétien qui n'est plus un païen, un chrétien qui a fait l'expérience de la grâce, l'expérience du salut, l'expérience de la foi, un chrétien ne doit plus marcher selon le païen. Notre façon de faire les choses doit être contraire à ce que le monde fait, parce que l'apôtre Paul déclare dans le Seigneur, c'est dans le Seigneur, c'est pas dans l'autre nature. Il dit, vous ne devez plus, je ne dois plus, tu ne dois plus, nous ne devons plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Un chrétien n'est plus appelé à suivre sa propre pensée. L'apôtre Paul ici il remonte, comment dirais-je, le caractère que révèle la vie chrétienne. Et dans le verset 18, je pouvais lire, ici d'abord quand il parle de vanité de leur pensée, ça veut dire que celui qui n'a pas fait l'expérience de la croix, la pensée de son cœur est vaine. Peut-être on ne dit pas les mêmes choses. Si vous n'avez pas encore acquéri la vie du Christ, et vous vivez encore selon la nature adamique, toute votre pensée n'est que vanité devant Dieu. Verset 18. Ils ont l'intelligence obscure. Les païens, c'est-à-dire, quoi qu'en soit, il peut être pasteur, prophète, tout ce qu'on entend. Mais s'il n'est pas passé par la croix, sa pensée, son intelligence est obscure et il est étranger à la vie de Dieu. Vous entendez? C'est là, quand vous prêchez certaines vérités, il y a certains qui disent, mais ça c'est de nouveauté. Nous n'avons jamais entendu ça. Depuis quand ça? Les autres ne font pas comme cela, les autres ne font pas comme ceci. Il dit ça pourquoi? Parce qu'il est un païen, pasteur païen, évangéliste païen, docteur païen, apôtre païen. Qui encore? Prophète païen, révérend païen, femme pasteur, maman pasteur païen, prophétesse païen, archibishop païen, monseigneur païen. Vous tous vous êtes des païens. C'est pourquoi quand vous montre une vérité que vous voyez que ça pique, ça blesse la nature adamique, la nature humaine, vous êtes fâché contre celui qui prêche. Tu vois, non? Comme je te dis qu'un chrétien doit bien habiller là, tu vois que c'est contre ta nature. Tu es fâché contre moi. Pourquoi tu es fâché? Parce que tu es un chrétien païen. Un chrétien païen, la Bible dit, ils ont de l'intelligence obscure, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Au fait, quand on vous montre de nouvelles choses, ça te fait, mais depuis quand ça a commencé? Parce que si vous aviez la nature de Dieu, la nature du Christ en vous, cette nature vous aurait montré déjà ce qui est les choses de Dieu. Et cela ne vous seriez pas étranger. Et ici je vois, il dit, à cause de l'ignorance qui est en eux. Ça veut dire que celui-là qui n'a pas la vie de la croix, il vit dans l'ignorance. Non seulement il vit, mais l'ignorance aussi vit en lui. Alors, ça me rappelle quelque chose que Jésus a dit. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Donc, si la personne n'a pas la vie de Christ, il demeure dans l'ignorance et l'ignorance demeure en elle. Et à cause de l'endurcissement de leur cœur, celui qui n'a pas parcouru l'amour de Dieu dans son authenticité, cette personne a l'endurcissement du cœur. Quand on dit endurcissement du cœur, c'est qu'il est dur sur la parole de Dieu. Il est dur contre la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu prêche 1000 fois, il va jamais écouter et obéir à ce que Dieu dit. Parce que il a l'ignorance qui habite en lui et il ne peut se dégager et faire la volonté de Dieu parce qu'il est esclave de son maître qui est au milieu, à l'intérieur de lui. Verset 19. Ayant perdu tout sentiment, un chrétien, un frère, une sœur qui n'a pas fait l'expérience de la croix, il n'a plus de sentiment en Jésus-Christ. Il se livre à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté et se joindre à la cupidité. C'est-à-dire, il vit la vie du péché, il adore la vie du péché,
il pratique l'immoralité, il est fier de sa vie d'impureté et il s'en fout de ce que Dieu dit. Si même il commet un mauvais acte et la parole de Dieu dame sur ça en pleine prédication, il se sent à l'aise parce qu'il reconnaît que je vais toujours continuer ma vie. Il ne se sent pas choqué. En fait, quand vous avez l'Esprit de Dieu en vous, ou bien vous êtes en train de faire l'expérience de la nouvelle naissance et vous faites une erreur, et la parole de Dieu doit sur l'erreur, ça veut dire que la parole de Dieu pointe sur l'erreur, vous vous sentez découragé, dérangé, et vous sentez quelque chose en vous qui vous dit, va auprès de Dieu, réconcilie-toi. Voyez, non? Maintenant, mais si vous n'avez pas cette expérience, vous n'êtes même pas en mesure de la voir, et vous vivez selon la pensée de votre endurcissement du cœur, la Bible dit que, ayant perdu tout sentiment, vous êtes comme celui qui commet toute espèce d'impureté. On a déjà vu des prophètes qui couchent avec les femmes dans les églises aujourd'hui. Quand tu parles de l'impureté ou bien de la fornication devant eux, ça ne leur dit rien. Parce qu'il n'a jamais été enfant de Dieu. Il n'a jamais fait l'expérience de la croix. S'il avait fait l'expérience de la croix, il se sentirait dérangé. Il partirait auprès de la croix pour se faire réconcilier. Mais quel genre de chrétien mène aussi cette vie? C'est la nature adamique et c'est l'œuvre. Et le verset 19, le verset 20 dit, mais vous qui? Moi, toi, lui, nous tous. Il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que Christ vous a appris. J'ai l'habitude de dire ça aux gens. Toi, ta façon de montrer les choses, de faire les choses, ce n'est pas comme ça qu'on nous a enseigné en Jésus-Christ. Ta façon de te marier, ce n'est pas comme ça qu'on nous a enseigné en Jésus-Christ. Ta façon de faire l'apprentissage, ta formation, ce n'est pas comme ça qu'on nous a enseigné en Jésus-Christ. Ta façon de faire le ministère, ce n'est pas comme ça qu'on nous a enseigné en Jésus-Christ. On nous a enseigné en Jésus-Christ qu'il faut faire toutes choses dans la sanctification. On nous a enseigné en Jésus-Christ qu'il faut faire toutes choses dans l'humilité. On nous a enseigné en Jésus-Christ qu'il faut faire toutes choses avec l'inspiration de la parole de Dieu. On nous a enseigné en Jésus-Christ que nous ne devons pas marcher selon la pensée de notre cœur. Bien-aimés frères et sœurs, enseignez Jésus-Christ. Quand vous voulez poser des actes, demandez-vous, est-ce que c'est comme ça qu'on vous a enseigné en Christ? Quand tu parles mal à ton frère et ça le blesse, demande-toi, est-ce que c'est comme ça qu'on nous a enseigné en Jésus-Christ? Quand vous commettez des erreurs, vous posez des actes, cherchez à connaître. Est-ce que c'est comme ça qu'on nous a enseigné en Christ? Parce que en Adam, on nous a enseigné à faire toutes choses selon la pensée de notre cœur. On nous a enseigné à faire chaque chose selon notre volonté, notre goût. Mais en Christ, nous n'avons plus de volonté. En Christ, nous n'avons plus de volonté. Le verset 21. Si du moins vous l'avez entendu, moi je l'ai entendu. Cette parole de l'évangile, il dit, si du moins vous l'avez entendu, je l'ai entendu. Si tu l'as entendu, écoute. Si conformément à la vérité qui est en Jésus, cette vérité qui t'enseigne que celui qui vit selon la chair ne peut plaire à Dieu. Celui qui a la nature de Nicodème ne peut plaire à Dieu, si du moins conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. C'est en Jésus-Christ qu'on nous a enseigné à nous faire dépouiller la nature charnelle d'abord, dépouiller la nature adamique. Passer par le dépouillement de la croix pour faire débarrasser l'âme des ténèbres et maintenant acquérir la vie lumière, dépouiller notre esprit de tout ce qui y habite, qui ne glorifie pas Dieu. La Bible dit, c'est en lui Jésus-Christ que on nous a enseigné à nous dépouiller eu égard de notre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Vous entendez? Le vieil homme, ce monsieur, la chair, ça vous corrompt. Ça vous séduit. Parce que le vieil homme reconnaît que toi, tu es amoureux du mensonge. Comme tu es amoureux du mensonge, le vieil homme pointe chaque fois le mensonge devant toi. Il sait que moi un peu, c'est rien.
mens un peu. Toi-même, tu ne peux pas avoir le pouvoir et la force de t'en débarrasser parce que tu es esclave de ton maître. Si du moins vous avez entendu le message de la foi et de la grâce, si du moins vous l'avez entendu, le message de la nouvelle naissance authentique, différent des nouvelles naissances des hommes, si du moins conformément à la vérité qui est en Jésus, si du moins vous savez que c'est en lui que j'ai été instruit, que vous avez été instruit à vous faire dépouiller, c'est-à-dire à débarrasser le vieil homme qui corrompt votre vie du passé, votre vie de l'impureté, votre vie de la polygamie, de la masturbation. Si du moins vous aviez été instruit que cette vie n'était pas bien et qu'il faut se débarrasser de ça, ce vieil homme qui corrompt par les convoitises trompeuses, qu'à voir que comme toi tu aimes manger, il met le vol devant toi, comme toi tu aimes les femmes, il met la fornication devant toi, il passe par là pour te séduire, t'attaquer et te plonge dedans, tu ne peux plus quitter parce que tu n'es pas passé par la libération de la croix. Si du moins vous avez été enseigné, vous devez savoir que il est temps de vous débarrasser de ce vieil homme. Bien-aimé enseignant Jésus-Christ, je ne dois vous mentir dans aucune autre chose. Si vous ne connaissez pas cette vérité, il vous sera difficile d'entrer dans le royaume des cieux. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.